Salut. On est à Désé, comme tu veux, la dernière ville sur Basse-Terre. Ouais, le dernier vrai beau mouillage. Ça, on peut pas leur enlever, de Basse-Terre au nord. Ça reste très sympathique, très surchargé, même si là il y a eu pas mal de départs hier et ce matin. Corail est là-bas. Je te fais pas, c'est vrai qu'entre la dernière vidéo et celle-là, bon, je t'ai pas fait de vidéo sur Désé parce que c'est abusé. Je te la déconseille, cette ville. Elle a l'avantage que tu peux faire ta clairance ici. Tout est ultra cher, tout. C'est ultra cher, c'est pas cher, c'est ultra cher. Mais vraiment, le plus sympa de tous les établissements, alors pour te donner un ordre d'idée au niveau du Bokit, tout en haut il y a un Bokit, un marchand de Bokit. On est à 7,50 le Bokit et en formule on est à 15 €. Donc pour avoir des frites et une boisson. Sinon, voilà, si un jour tu viens, dis-toi que quand tu vas, il y a une boulangerie qui est juste là, les sandwichs sont très corrects, à un prix très correct. Et c'est le seul établissement qui m'a paru le plus correct. Et le coq. Et, alors attends, ici, c'est passé une action formidable. C'est ici que nous avons fait la photo de couverture du nouveau bouquin, le guide du bateau stopper. Ouais, avec Fred qui s'est prêté au jeu, oui, parce qu'on est toujours avec Fred et Nettie et Franck et... Oh, j'ai oublié son nom. Sur le voilier Lagarta, voilà. Oh, c'est triste, en plus ils se sont abonnés à nos vidéos. Andrea, oh là là là. Franck et Andrea sur le voilier Lagarta. C'est ici que nos chemins se séparent. Bah oui, oh, c'est triste. Mais bon, ce matin on a fait la photo pour la couverture du bouquin, donc ça c'est cool. Fred s'est prêté au jeu, donc on a Fred en tant que mannequin qui pose pour mon livre. Je suis content, il est content lui aussi. Et puis voilà, ça sonne le départ. Ça sonne le départ de la Guadeloupe. Mais où on va? Qu'est-ce qu'on fait? Écoute, je vais t'en parler dans cette vidéo, mais plus tard. Lever de soleil, il est 7h30 et nous, on va lever l'ancre. Je t'ai jamais montré comment est-ce que moi je me prépare, donc bah écoute, je te le montre. Du coup, forcément torse nu, parce que bah, comme je t'ai dit, j'en prends plein la tronche quand je la lève. J'ai toujours mon seau qui est prêt pour rincer après la chaîne et l'ancre. Quoi qu'ici, bah, c'est un mélange de vase et de sable, donc encore ça le fait. Bah évidemment mon t-shirt à côté, là j'ai la VHF parce que je vais prévenir Fred. On se posait la question de peut-être que le Lagarta allait nous gêner et peut-être le bateau d'à côté, je sais pas, on verra, mais dans le doute il s'était dit qu'il sauterait dans son annexe et qu'il pousserait les bateaux. T'as vu un peu le service? T'as vu un peu le service? Ah, puis la bouée, tiens, c'est vrai que j'ai fini par l'oublier, dis donc. On va peut-être la défaire aussi. Gamoilés qui font le point là-bas. Tu les vois? Ils font le point là-bas. Qu'est-ce qu'il faut? Bon, Estelle, tu connais. Et je vais te présenter les deux équipiers juste après. Et ce coup-ci, on s'en va tout seul. Nous, juste nous. Pas Lagarta, il faut qu'ils réparent un peu leur moteur avant de quoi que ce soit. Et enfin bref, il y a plein d'actualités dont tu n'es pas forcément au courant. Et Fred va les aider dans toute cette démarche, donc c'est super gentil de sa part. Ça y est, rincé, rhabillé. Et voilà, et personne nous a gênés. Coucou, hein, caméra. À bientôt. On se revoit quand on se revoit. Bye bye les copains. Attention où tu vas, ma chérie. Ok. Salut mon pote. Salut Yann. À bientôt. Bon voyage. À bientôt. Restez-vous. Oui. Et bonne vent. Salut petite sirène. Bye bye. Adios, my friend. Ah, c'est cool. C'est cool. Ah. Désé. Au revoir. Bye.
See you plus tard, on va au Québec nous. Ah bah merde, du coup ça y est, tu sais où on va maintenant. Ah pétard, j'ai oublié d'éteindre. J'avais toujours pas dit, mais j'avais dit que j'en dirais dans cette vidéo. Donc le temps qu'on sorte, je te présente Margot, ici présente, Louis-Lou, son compagnon, voilà, nos nouveaux équipiers. Et après, écoute, tu verras bien ce que ça donne pendant les navigations, qu'est-ce que c'est tout ça, hein, tu te feras juge toi-même, hein, juge, bourreau et tout ce que tu veux. Oh là là, au revoir Fred, au revoir Nettie, au revoir Franck, au revoir Andrea, merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup pour tout. Avec le soleil qui se lève derrière nous, quel bonheur. Ah, et ça c'est une belle image. Alors, jolie ou pas jolie? Toutes les barres de verre n'ont pas l'air d'avoir de voile. Ah, tu penses qu'elle serait pas enroulée à l'intérieur? Ah, C'est une moi, j'en bonne vois question. qu'une, en fait, pas mal. Je me dis, c'est un peu de la frime le reste. Ah. Et lui, on l'a vu arriver hier, il avait juste... Alors sur un 3 mâts, le dernier mât, il s'appelle comment? C'est une très très bonne question. Bah, quand il est arrivé, il avait juste celle-là d'ouverte. Et tout en haut, il a 3 lumières rouges quand il est au mouillage. Donc ça veut dire normalement qu'il fait plus de 30 mètres hors d'eau. C'est des belles unités hein, tout de même. Des belles unités, hein. Je te raconte pas l'entretien qui va avec, mais... Allez, à l'intérieur, on vient de faire 50 minutes de moteur, le temps de sortir un peu de l'ombre de l'île, je vais te montrer tout ça dehors. T'entends le dessal tourner? Bah ouais, on va en profiter, hein. On va faire un maximum de flotte douce aujourd'hui. Je vais te montrer un peu sur la tablette la route. Hop là, oula, pardon, excuse-moi. Ah, pas trop choqué? Donc, on est parti, alors c'est Navionics, hein, pour ceux qui découvrent la chaîne, j'utilise Navionics, ou Boating maintenant, je crois qu'il s'appelle, depuis que ça a été racheté par Garmin. Donc on est sorti, on a pas mal discuté, comme mes équipiers c'est des nouveaux à bord de Corail, je préfère prendre le temps de leur apprendre un peu les choses, et alors ils sont très demandeurs, j'adore. Je pense que là j'ai des... Bon, comme à chaque fois en fait, c'est ça qui est formidable. Donc tu vois notre premier tracé pour sortir avec Fred et Nettie en annexe, au cas où si on avait un bateau qui nous dérangeait pour partir, formidable. Merci beaucoup les copains. Si on a un bateau qui nous dérangeait, ils le poussaient, tu vois, donc trop cool. Ici, le temps d'envoyer la grande voile, j'ai pris 3 riz dans la grande voile, je vais te montrer, parce que bah, tu sais l'effet qu'on peut ressentir quand on passe une île. Donc on joue la sécurité, surtout que j'ai des nouveaux équipiers, donc je joue la sécurité. Donc il y a 3 riz dans la grande voile, et surtout que le riz, j'ai le tout petit bout, le morceau de garcette qui tient la fermeture éclair, c'est coincé dans la poulie, donc on en a un peu chié, tu vois, la procédure a été un peu longue. Hop, on en est là, on avance à peine. Bon, on va renvoyer de la voile là, parce que sinon on va arriver de nuit et on est parti aussitôt. C'est pas pour faire de la navigation de nuit. Alors dehors, qu'est-ce que ça donne? Hop là, attention les oreilles pour le vent. Comme je t'ai dit, les 3 riz. Donc un tout petit peu de grande voile. Le génois pareil. Alors c'est con, hein. Je te l'ai déjà dit, je le redis, parce que je trouve ça très con, c'est que de ce côté-là, vu qu'on a la bande UV, on n'a pas les marques. Voilà. Et devant, bah, je suis pas sûr que tu vois, mais il y a déjà 5 voiliers devant nous, et on en avait un derrière. Et à mon avis, ah bah tiens, il y en a encore un autre, il y en a plusieurs derrière aussi. Donc on se fait suivre, on a l'air d'être toute une bande de moutons, une flottille, mais on se connaît pas encore. J'aime bien l'idée. Pendant les manœuvres, c'était Margot à la barre et Louis-Lou. Hop là, une marche en moins. T'as pas vu, hein, mais là, moi, je viens de me péter presque la gueule dans l'escalier. J'ai mis le pied à côté. C'est tragique en image. Et là, la caméra. Wow. Quelques images de l'île, même si bah, je sais que la caméra te montre pas correctement, mais de toute façon, tu vois, c'est tout dans l'ombre. Des petits morceaux d'île. Bon, le cap est bon. Par contre, on n'avance pas du tout. Moi, j'ai vu 3 nœuds apparaître sur la tablette. J'ai fait, oh là, ça va pas, ça. Hein. Ouais, mais du coup, ça fait arriver vers 19 h et de nuit, je suis pas chaud. On va faire encore
On va encore faire un petit quart d'heure comme ça pour être sûr de passer tout l'effet de l'île, pour pas se faire surprendre par un mauvais coup de vent. Et on va renvoyer plus de toiles. Alors il est prévu, on a vu 12 nœuds rafales à 20 en temps normal, et avec une petite houle de 0,5 en moyenne et 0,7 pour le pire des moments. Voilà, parce que vous avez réclamé plus d'infos. Tu veux voir les instruments aussi? Ah, allez, je te montre les instruments. Voilà pour le vent, 12,9, 7, 10, 11, 9. Enfin ça change, hein, c'est le vent. L'origine du vent, quand elle garde bien le cap. La profondeur, non, ça c'est hyper important. La profondeur est le plus important de tous les instruments qu'on a. Tu vois, c'est celui-là, c'est la température de l'eau. Des fois, quand on a envie de jeter quelqu'un à la mer, le chat. Voilà pour les petites news de cette navigation. Bon, ça se calme un tantinet là, hein, la grande voile est maintenant complètement ouverte. Le génois, bah, tu le vois à peine en dessous, il est complètement ouvert aussi. Il y a 7 nœuds de vent. 8, attention, 8,2. Mais c'est pas notre vitesse. Non, malheureusement. On a ramené la tablette ici. Maintenant qu'il y a un petit port USB, c'est quand même beaucoup plus pratique, non? Hop, vitesse, vitesse. Bah écoute, tu sais que moi je préfère regarder la vitesse ici. Regarde, on fait même pas du 4 nœuds là. Ça dépend des lignes. Donc, tu vois le machin rouge là-bas? C'est le SPI. On va voir si on s'enverrait pas un peu le SPI. Quitte à le réaffaler juste après, au cas où, si ça se met à forcir, mais c'est censé se calmer au fur et à mesure. Ah, mais en tout cas, qu'est-ce que ça fait plaisir de se retrouver à nouveau à flot, sur les flots, en navigation, par-ci par-là. Est-ce que tu vois Montserrat? Eh oui, tu le vois, bien sûr que tu le vois, droit devant. Maintenant, Montserrat, c'est là-bas, c'est un volcan qui est toujours plus ou moins en activité, avec une zone de mouillage très restreinte autorisée. L'autre, tout le reste n'est pas autorisé à cause justement de l'activité volcanique qui est encore dans l'eau. Du coup, bah, on a fait le choix, voilà, le choix de l'itinéraire. Là-bas, je voulais passer par Montserrat, mais tout le monde m'a vendu Antigua Barbuda. Alors je me dis, bah écoute, on va y passer, mais du coup, on verra pas Montserrat. Pourquoi pas? On est du coup sur un moment que j'avais encore jamais vécu. Tu entends le bruit du moteur, mais en même temps, on est sous SPI. Ça nous a pris combien de temps l'installation du SPI? Une grosse demi-heure hein, quand même, hein. Parce qu'on l'a fait ensemble, histoire de leur montrer comment est-ce qu'on fait. Aussi parce qu'on voit, on a pu constater qu'il avait été rangé un peu trop entortillé en bas. Ce qui fait que du coup, la chaussette, le petit bout de rose de la chaussette, il était entortillé sur lui-même en bas, et le point d'écoute qui est ici, il était repassé par-dessus quand on a essayé de l'ouvrir. Donc l'ouverture était un peu laborieuse. Ouais, quand même, un peu laborieuse, mais c'est cool. C'est cool. On est sous SPI plus moteur, parce que vraiment il y avait rien du tout. Ouais, tu vois 4 nœuds de vent. Ouais, 5-7 au moment où j'arrive, la grosse blague. Mais bon, comme il disait Louis Liu, au moins on a le temps d'admirer Montserrat. Ouais, toi, attends, regarde, je pose comme ça, on fait un zoom au montage, hein, là je peux pas. Voilà, admire. Ça va être comme nous on voit à peu près de nos yeux, et hop, voilà. C'est cool, hein, je pense que ça doit être quand même intéressant à visiter Montserrat. J'ai entendu un bruit familier là. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh bah dis donc. Non mais toi tu crois qu'on va se laisser abattre? Non, jamais. J'ai mis la casquette, je commençais à avoir mal au crâne. On a remis le dessin en route ou pas? Ouais. Comme ça, on enchaîne les sauts au fur et à mesure. Il y a meilleur moment. On a le soleil qui nous prend bien les panneaux solaires, plus le moteur 1500 tours. Donc là, c'est l'occasion, on en profite. On envoie de l'eau. Je crois qu'on en a déjà fait 5 depuis ce matin. Un seau, c'est à peu près 10 litres qu'on fait. Parce qu'entre le moment où il arrive de là à en bas, puisque mon able est bloqué, du coup, tu sais, j'ai le regard en bas, assez grand. Et il y a des fois où il y a une fois où je me suis loupé, il y a la moitié du seau qui a atterri. Il a rincé le plancher.
Ah, c'est pépère, hein. On a regardé la météo ce matin tous ensemble, on devait pas avoir aussi peu de vent. C'est dommage, on consomme du gasoil. Bande de hippies pas efficaces. Bon ben tu vois, on progresse, hein, pas bien vite. Hein. Là tu vois, c'est l'heure du casse-croûte, du taboulé qui nous ont fait les équipiers. Tiens, regarde à quoi ça regarde, ça ressemble devant. Génois tiré à fond comme si on était au pré. Oh, bah, je vais pouvoir en relâcher un petit peu, ça en était vraiment à 30-40 du vent. Donc évidemment le spi, quand on est à 30-40 degrés du vent, il sert vraiment pas à grand chose. 6-3, 6-5 quand on fait 5 nœuds. Te voilà, te voilà ici aussi. Hein, voilà, ça y est, t'as bien vu. Bon, ben voilà, hein, qu'est-ce que tu veux, le moteur il tourne toujours. Et ben nous on mange, voilà. Hein, bon appétit à nous. Oh, Vargadog. On arrive, on progresse, on est toujours au moteur. Il reste à un peu moins de 10 000. Il est 16 h, l'heure du goûter. Bah ouais, Génois en entier, on fait du 5 nœuds quand même. Oh, le spi, on va pouvoir le ranger. Hein. Ouais. Bah, tu vas me dire, le Génois, il aura quand même un petit peu aidé, je pense, parce que avec le vent qu'on a créé nous, bah... Oh pardon, petit rototo. Avec le vent qu'on a créé nous, on a fait parfois même 5,6, presque 6 en fait par moment. Attends, on va faire un petit zoom vu d'ici. Allez, petit zoom. Voilà, c'est beau. Voilà. Et des sargasses, oui ça y est, des sargasses, le retour des sargasses. Oh, vue d'ici, ça donne quoi? Tu sais que j'aime bien cette vue d'ici. Bon, bah, ça donne un Génois qu'on va devoir ranger incessamment sous peu. Et puis voilà. Un équipage plutôt content, ils ont fait une bonne sieste de près d'1 heure, donc c'est que ça doit le faire. Oh, c'est beau. C'est beau quand même, je suis déçu de l'avoir fait au moteur. Hein. Ah, ça partait tellement bien. Ah, je suis vraiment déçu de l'avoir fait au moteur. Bon, c'est la vie. On ne devait pas avoir moins de 10 nœuds de vent, et ben dans le monde réel, si. Ça s'appelle des prévisions météo. C'est tout, que des prévisions. Sargasse, sargasse. Ah, on va peut-être hisser le drapeau à un moment donné, le drapeau jaune. Parce que là, la Guadeloupe, c'est fini quand même cette histoire. Hein, bon, déjà, petit goûter. Hop, du jus de fruits. Et elle nous a fait quoi là? C'est du Nesquik mélangé avec du lait. Du lait d'avoine. Du lait d'avoine. Et t'étais en train de dire quoi avant que je filme à propos du Génois? Hein? Il fait un peu la gueule. Il fait un peu la gueule, hein. Hein, ouais, il est hyper utile. Voilà. C'est bon, il est Voilà. arrivé, c'est bon, tu peux manger. Mais n'empêche que nous, on a droit à un petit goûter à bord. Le goûter des enfants, tu sais. Pas de chocolat, jus de fruits. Bon, ouais, j'avais envie de te le filmer, puis je me dis, c'est que le drapeau jaune. Mais il est hissé, tu le vois, il est hissé. Bah oui, il est en plein milieu de l'écran. Et à côté, bah, je l'ai réhissé. Je sais pas si je te l'avais dit, je l'ai rehissé, le drapeau Vidégume, qui est fatigué, mais alors fatigué. Hein. Oh, bah dis donc. On progresse, tranquillou. On a rangé le Génois. Je te l'ai filmé, tiens, déjà, allez hop, c'est bon. Par contre, c'est la profondeur. La profondeur, c'est moi perso, c'est la première fois que je navigue dans des eaux aussi peu profondes longtemps, voilà. C'est-à-dire que là, il y a encore presque, allez, on va dire encore une petite heure avant d'arriver. Mais regarde, on est loin. Il y a combien est-ce qu'on a de fond? 4-4, 4-3. Allez. Donc en même temps, on s'aide énormément de la tablette, histoire de bien zioter les zones. Tu vois, il y a vraiment la profondeur là, c'est particulier, hein. C'est particulier. Je dirais pas que ça fait peur, mais ça fait être attentif en tout cas. Ça fait être très attentif. Tu vois là où il y a... Non, tu vois peut-être pas. Si, regarde, ouvre tes yeux, tu regardes, tu vois, il y a plein de voiliers là-bas. Et ben c'est là-bas qu'on va. Ce mec qui s'énerve tout seul. Ouais.
On va se mettre là-bas, mais on peut pas se le faire en trajet direct comme ça. Il faut qu'on prenne un peu plus large pour revenir après, à cause justement de tous ces hauts fonds. Alors après, bon bah il y a du sable. Nous, la sonde, elle est réglée sur le dessous de la quille. Donc quand on voit 4 mètres, il y a 4 mètres plus 1,80 m. Tu vois? Oh là. C'est joli, hein, c'est mignon. C'est encore vert. Bien vert. On n'est pas encore sur une cité complètement balnéaire. Bon, sûrement, j'imagine, j'ai vu quelques photos. C'est sympa. C'est très sympa. Donc, ils sont tous les trois devant. On s'est allumé les VHF portables, histoire de, parce que quand tu regardes la carte, on voit que dalle. Quand tu regardes la carte, il y a beaucoup de bleu. Et le bleu, ça veut dire en dessous de 5 mètres. Et quand tu regardes le profondeur, attends. Hop là, il y a 3,5 sous la quille, attention, sous la quille. Donc du coup ils sont tous les trois devant, ils checkent au cas où il n'y aurait pas une patate, un machin, un truc. Moi je me tiens prêt au cas où. Il nous reste 1,4 000 à faire, mais c'est uniquement une estimation à la louche, parce que la tablette, si elle n'est pas reliée à internet très régulièrement pour mettre les cartes à jour hyper régulièrement, c'est un peu trop souvent qu'il faut qu'elle soit à jour. Et bah du coup elle fait pas l'estimation. Donc tu vois le trait rose sur Navionic, si tu ne fais pas le trait rose, il ne peut apparaître que si tu es à jour. Là il y est parce que je suis pas en calcul automatique, je suis en route manuelle. Et regarde, on voit bien le fond. Et on est tous les quatre là, qui c'est qui conduit? Qui c'est qui surveille tout là? C'est Kiwi, on a mis Kiwi à la barre. Kiwi, 2 degrés tribord s'il te plaît. Un tantinet foufou là quand même. Bon, on a vu un voilier passer très proche du caillou alors qu'il est censé y avoir un haut fond. Donc lui il doit super bien connaître. Ouais, là on est censé avoir 2 mètres sous la quille. Ouais, c'est short, hein. C'est vraiment petit. Hein. C'est beau, magnifique. Et regarde, c'est un tonnerre. Ah pourtant dans le sable elle se voyait bien. T'as vu un peu, c'est super joli. Ouais, et je suis sûr de l'avoir filmé. Donc il y a de l'herbier pour nous lécher un petit peu, je pense, la quille au cas où. Bon, je vais quand même retourner là-bas. C'est magnifique, c'est somptueux. C'est fou de naviguer là-dedans. C'est fou de naviguer là-dedans. Ils sont tous là, donc je vais regarder un peu sur l'image satellite où nous mettre. Alors par rapport à Jolly Harbour, qu'on puisse après aller faire la clairance, donc pas aujourd'hui mais demain, parce qu'il ferme à 16 h. Donc ce sera demain 8 h ou 9 h, il faudra que je vérifie à nouveau. Mais on va essayer de se trouver une petite place de parking et essayer de comprendre comment se passent les choses ici. Pour le moment, ils ont vraiment très mauvaise réputation au niveau des... Écoute, on va aller le voir par nous-mêmes. Hein. Et puis jusqu'à présent, on a entendu ça dans beaucoup d'endroits et on est tombé que sur des gens adorables. Vraiment, comme à la Barbade. Comme, bah en fait, chaque fois, bah, il suffit d'être... Enfin, je sais pas, c'est peut-être l'énergie qu'on dégage ou je sais pas. En tout cas, moi, je viens jamais en tant que conquérant. Mais on m'a dit ici, il faut surtout pas essayer de déconner avec eux. C'est pas leur truc, la déconnade. Oula, par contre, là, il y avait un haut fond. Alors, il y a même des sargasses qui reste un petit peu coincé sur zone. Ouais. Bon, je vais reprendre la barre quand même. Il y a le pilote. Oh, c'est bien d'avoir un pilote. Bon, il faudra quand même un jour trouver la solution pour réparer ce secteur de barre. Être confiant avec un pilote qui tient très bien. Pour le moment, on fait toujours très attention. Ah bah parfait. Est-ce que tu arrives à voir si je fais... Non, il y a beaucoup trop de reflets. Dans l'idée, du coup, moi, je voulais passer... Attends. Voilà, dans l'idée je voulais passer, tu vois, un petit peu plus en haut et revenir après, mais au final on en discutait avec Louis Lou, en 2 mots. Oh waouh, 2 mètres sous la quille. 2 mètres sous la quille. Et voilà, dans l'idée, écoute, on fera un point, je vais reprendre la barre et on fera un point une fois que j'aurai jeté l'ancre. Hein. Ça y est, on y est, en un seul mot, comme d'hab.
Oh yeah. C'est du sable, 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 du sable et plein de sable. Et on mouille par combien de fond? 1,8 sous la quille. Et tu sais quoi, je pense qu'on va aller vérifier ça. Attends, je suis à contre-jour. Avant qu'il n'y ait plus de soleil, on va aller vérifier ça et je vais te montrer ça. Ça me paraît trop fou. Mais vraiment trop fou. J'ai envie d'aller voir ça. La première fois que je mets aussi peu de chaînes, j'ai mis que 10 mètres. Enfin, j'ai mis. C'est pas moi qui ai mis, c'est Louis Lou qui a fait la manœuvre. Et là, ils me surprennent, ils sont toujours à bord. Je pensais qu'ils auraient déjà sauté. Bon, petit bilan de cette navigation, je te passe les détails sur la carte. On aura fait du coup sur 10 heures, l'estimation de 10 heures, on aura fait 6h50 de moteur, c'est terrible. On aura quand même fait pas mal de choses, on aura vu du coup avec les équipiers, la prise de riz, le lâcher de riz, pareil pour le génois, on aura vu aussi le spi, tu vois, qu'on va ranger juste après. Mais c'est bien, pour une première navigation on aura fait pas mal. Et si tu as fait attention au début de la vidéo, tu as vu qu'ils avaient leur harnais. Donc bien, on aura vu pas mal de choses, on va passer une bonne petite journée. Et je suis tellement content, ça veut dire que le voyage a repris. Oh, ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Petite vidéo sympa, hein. Au moteur, on a revu Montserrat de loin, enfin bref, on peut débriefer encore et encore. Ça aurait été assez cool. Ah, tu sais quoi? Je sais que Fred et Nettie vont le faire aussi. Je sais absolument pas quand à cause du moteur de la Gerta. Donc du coup, peut-être on risque de se recroiser, ce serait vraiment cool. Mais à Saint-Martin peut-être plus. Ah oui, je t'ai toujours pas raconté tout le périple qu'on a prévu. Tu sais juste qu'on vise le Québec pour le moment maintenant. Bon, est-ce que tu as besoin de savoir plus? Oh. Allez, je te souhaite tout plein de choses. Tu prends bien soin de toi. Et on se retrouve pour la suite de l'aventure. Là, je vais juste te faire un petit cliché de la fin, dessous, pour la fin de cette vidéo. Ciao.